Ah ah, tu croyais t'en sortir. Mais non, il y a une dernière petite capsule en supplément dans ce chapitre pour vous montrer comment trouver le point milieu d'un segment dans un plan cartésien. Alors, si tu es rendu à cette capsule-ci, c'est parce que tu as fait le numéro 12 à la page 315. Sinon, va le faire et reviens ici à la capsule. Pour ceux qui l'ont fait, donc, pour trouver le point milieu entre deux points qui délimitent un segment dans un plan cartésien, on veut trouver ce fameux point M situé au milieu, c'est-à-dire le X de ce point milieu-là et le Y de ce point milieu-là. Tu as remarqué comme conjecture au numéro 12C que les coordonnées du point milieu d'un segment correspondent à la moitié de la somme des abscisses et des ordonnées. Donc, pour trouver le point milieu, il faut prendre la moitié de la somme des abscisses et la moitié de la somme des ordonnées. En fait, ça revient à dire aussi la moyenne des abscisses. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller chercher le x1 et le x2, les additionner ensemble, diviser par 2, ça va me donner le xm, donc le x du point milieu. Ici, dans ce cas-là, qui fait moins 6 divisé par 2, moins 3. Et ce sera la même chose exactement pour les ordonnées. Donc, on fait la moyenne des ordonnées, c'est-à-dire la moyenne de y1 et de y2 pour trouver le ym, donc moins 1 plus 8, ça fait 7 demi. On peut laisser en fraction ou en nombre à virgule, comme tu préfères. Donc, la coordonnée du point milieu est donc moins 3, 7 demi, ce qui veut dire que sur ta feuille de mémoire, je t'invite à inscrire cette fameuse formule. Tu dessines un segment AB, le petit le point au centre qu'on appelle M pour milieu. Et pour trouver l'abscisse de ce point milieu-là, on fait la moyenne des abscisses. Et pour trouver le Y, on fait la moyenne des ordonnées des points à l'extrémité du segment. Sur ce, je te souhaite un bon travail et n'oublie pas d'inscrire cette formule-là sur ta feuille et de mémoire. Bye bye!